Tu es arrivé aux États-Unis, tu as un boulot qui te paie même jusqu'à 2500, 3000 le mois. Tu paies ton loyer, par exemple, tu paies ta nourriture, tu paies aussi toutes tes factures et tu envoies le reste de l'argent en Afrique pour les différents projets que tu veux réaliser dans ton pays d'origine. C'est comme ça que tu attends encore la fin du mois prochain pour ton salaire prochain. Ainsi de suite. Au fait, c'est devenu une routine pour toi et tu vois que tu t'en sors très bien. Mais imagine un peu si tu te retrouves licencié un jour à l'autre. Ou encore, tu n'as plus de revenus jusqu'à ce que tu trouves un autre boulot. Tu feras quoi pour survivre? Ou encore, si tu te retrouves dans un accident subit, suite auquel tu ne pourras plus travailler pour une longue durée de temps. Comment est-ce que tu vas continuer par payer ton loyer et tous tes besoins? Ce sont des imprévus que l'on ne souhaite pas, mais qui arrivent quand même dans la vie. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation difficile en Afrique, par exemple, où tu perds ton boulot et tu ne peux plus payer ton loyer, ou bien tu ne peux pas travailler pour une longue durée de temps, tu as beaucoup de choix. Tu peux aller te loger chez un membre de ta famille pour quelque temps en attendant que les choses se régularisent pour toi. Ou bien encore, tu peux négocier avec le propriétaire pour ne pas payer jusqu'à 3 mois ou plus encore. Et si le propriétaire est gentil, il accepte, là, tu continues encore au moins à avoir le toit sur ta tête. J'ai vu même ma soeur qui a dû appeler la sécurité pour évacuer un locataire de sa maison après que ce dernier n'a pas payé le loyer pour plus de 6 mois et a refusé de sortir même. Tu ne peux pas faire ce genre de choses ici aux États-Unis. Il y a des lois, il y a des règlements avec lesquels tu ne peux pas t'en passer comme on a l'habitude de le faire chez nous en Afrique, ok? Si tu n'as pas de fonds d'urgence, par exemple, ou bien tu n'as pas d'épargne du tout, et si tu te retrouves dans ce genre de situation, cette même situation ici en Amérique, le propriétaire va te donner seulement 3 jours pour payer ou évacuer les lieux. Il ne veut même pas savoir ce qui se passe avec toi. Et si tu fais le malin pour ignorer son délai, ce n'est pas seulement la police qui va venir t'évacuer, mais il peut aussi t'amener en justice et tu vas payer ou bien tu vas finir par payer des amendes plus chères même que ton loyer. Et ce n'est pas tout. Ton dossier même est gâté. C'est-à-dire, même si tu arrives à avoir de l'argent après quelques mois, aucun appartement ne voudra t'accepter comme locataire ou te louer une maison parce que c'est gravé dans ton record pour une longue durée de temps. Et ne pense même pas que tu vas appeler un ami, un frère pour se recueillir chez lui pour un temps donné. Quelque chose qui est même rare ici aux États-Unis parce que l'amitié, c'est au sens figuré, je peux dire. La vie sociale ici n'existe même pas et c'est très limité. Tout le monde court pour chercher comment payer ses propres factures, nourrir sa famille. Donc, tu vas vite réaliser que l'amitié là que tu avais avec ce gars ou bien cette personne n'était pas pour cela. Tu comprends? Je t'assure qu'on a vu des frères traverser la dépression ici parce qu'ils n'avaient prévu aucune épargne ou encore un fonds d'urgence au cas où ce genre de situation difficile se présente. Alors, les fonds d'urgence est un genre d'épargne ou de réserve d'argent que tu commences par mettre de côté pour gérer ces imprévus afin de pouvoir continuer le bon déroulement de ta vie en attendant que tu te remettes si quelques situations difficiles se présentent devant toi. Ok? C'est quelque chose que tout le monde doit avoir spécialement quand tu es ici aux États-Unis. Alors, si tu n'as jamais pensé à ça, tu peux commencer même par $50 chaque mois et tu auras fait un grand pas pour sécuriser ton avenir, ok? Prenons par exemple si tu te retrouves devant un besoin particulier en matière de soins de santé et tu ne peux plus travailler. Il faut savoir que tu peux avoir l'assurance médicale ou bien l'assurance maladie, mais tu seras surpris quand tu auras certains diagnostics ou ordonnances et ton assurance te dit qu'il ne couvre pas ça ou bien qu'ils ne peuvent rien faire pour toi et tu dois payer ça de ta propre poche. Tu feras comment si tu n'as pas de fonds de réserve quelque part et tu vis de salaire après salaire ou encore tu envoies tout le reste de ton argent après tes besoins en Afrique pour des choses même qu'on ne peut pas contrôler là-bas. Alors que toi-même tu es ici, tu travailles dur sans un sou pour te soigner quand le besoin te survient. Tu ne pourras pas continuer le travail étant malade ou bien. Ça dit que tu ne vas même plus avoir aussi le salaire. Au moins en Afrique, si quelque chose comme ça arrive et tu tombes malade, tu ne peux pas acheter les médicaments, tu vas quand même chercher les herbes pour faire les tisanes et boire. Ou bien tu peux encore compter sur un oncle ou un membre de famille pour t'aider à acheter les médicaments ou encore prendre soin de toi jusqu'à ce que tu te reprennes. Mais ici, il n'y a pas ça. Et sans les médicaments, ta situation va juste dégrader. Alors, vu les exigences de la vie que nous vivons ici, ou bien que nous menons ici, c'est très important pour toi d'avoir ce type d'épargne-là, appelé les fonds d'urgence, pour pouvoir te dépanner quand tu te retrouves dans ce genre de situation que je viens d'énumérer en haut. Okay?
Je me rappelle encore quand notre voiture a commencé par faire un bruit au milieu de l'autoroute et s'est arrêtée d'un coup. Après l'avoir amené chez le mécanicien, il nous fait savoir que le moteur est mort. Pour que la voiture fonctionne encore, il faudra qu'on achète un nouveau moteur. Alors que les moteurs sont chers. Et en ce temps-là, on n'avait même qu'une seule voiture. Donc, c'est pas comme si on avait le choix. Et le compte bancaire était aussi vide. Alors que tu as besoin de réparer ta voiture vite fait pour aller au boulot le lendemain. On appelle l'assurance qui nous fait savoir que notre plan ne couvre pas un moteur qui a plus de 100 000 miles, ce que notre moteur avait. Pour dire que tu peux avoir même l'assurance pour ta voiture, mais ça ne peut pas payer certaines, ou bien ça ne peut pas réparer certaines pannes que ta voiture va avoir, ok? Et ça peut te coûter très cher. Tu es obligé de sortir cet argent-là de ta propre poche. C'est pourquoi avoir les fonds d'urgence est très important. Alors, prends le temps de commencer à créer un budget mensuel pour toi. Priorise tes besoins et regarde à ce que tu qualifies comme urgent selon ta situation, ok? Détermine un montant que tu vas mettre de côté chaque mois après avoir payé ton loyer, tes factures. Et comme ça, tu vas gérer le reste comme tu veux, ok? C'est pour ton propre assurance, alors c'est très important. Surtout avec les nouvelles de taxes et tarifs qui vont faire que le coût de vie ici aux États-Unis va augmenter plus ou pas. On ne sait même pas encore ce qui se passe. C'est vraiment le temps pour toi de commencer ces genres de savings, ok? C'est vrai que le montant idéal recommandé sera 3 à 6 mois du montant que tu utilises pour tes besoins mensuels, comme le loyer, les factures et la nourriture. Je peux dire que cela dépend de tout un chacun. Alors, commence déjà par ce que tu peux mettre de côté. Tu peux commencer par garder ce montant-là dans un compte d'épargne standard attaché à ton compte courant, si tu as déjà un. Sinon, tu peux leur demander s'ils peuvent t'ouvrir un compte d'épargne standard et ils peuvent attacher ça directement à ton compte pour toi. Et tu te rassures juste que tu fixes un montant qui sera automatiquement déduit chaque fin du mois, bien chaque fois que tu sois payé pour aller dans ce compte d'épargne-là, ok? Ou bien encore, si tu aimerais créer un compte totalement séparé de ce compte courant que tu as maintenant pour tes fonds d'épargne, je te recommanderais la banque que moi j'utilise, qui s'appelle High Yield Saving Account. C'est un compte d'épargne avec un rendement élevé d'intérêt par rapport à nos banques habituelles que nous utilisons. Celle que j'utilise s'appelle Sophie ou bien encore SoFi Bank. Je vais laisser le lien dans la barre de description pour que tu visites leur page pour profiter de quelques promotions qu'ils ont en ce temps pour les nouveaux clients si tu as besoin d'un compte d'épargne séparé de ton propre compte. J'espère que si tu n'as pas d'épargne pour tes urgences, tu as compris le pourquoi c'est très nécessaire et tu vas commencer maintenant à mettre ça en place pour ne pas être surpris désagréablement par ce genre de situation cette année, mais tu seras préparé pour vraiment être prêt pour défier toutes sortes d'épreuves qui vont venir sur ton chemin. Ok? Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine, reste béni et j'espère que tu as aimé. Alors, n'oublie pas de liker.